Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon les amis, le moment est fort, le moment est dur. Ça commence à inquiéter le monde du football. Franchement, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais est-ce que vous trouvez pas que l'Arabie Saoudite, hein, ils sont en train de détruire tous les clubs européens parce que de plus en plus de joueurs, tout simplement, partent en Arabie Saoudite. Maintenant, je comprends bien que certains joueurs arrivent à un certain âge. Donc, forcément, si on leur propose un gros chèque, un gros salaire, etc., forcément, ils vont y aller. J'aurais été le premier à y aller. Mais là, on est en train de passer de certains joueurs à d'autres joueurs qui ils oublient carrément l'amour du foot, etc., etc. C'est triste à voir. Mais bien sûr, avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, à commenter, et bien sûr à partager si vous avez envie. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon, bah écoutez, je vais vous sortir déjà la liste des joueurs qui sont partis. Benzema. Bon, non, le premier qui est parti à la base, entre guillemets, c'est CR7. Je crois qu'il y en a eu d'autres qui sont partis avant, mais vraiment celui qui a fait grand bruit, etc. CR7, faut pas oublier que CR7 est parti à l'âge de, je crois, 37 ans, 36 ou 37 ans. Voilà, il arrivait, je pense, à la fin de son road trip européen, on va dire, hein, en passant par le Sporting, Manchester United, après le Real de Madrid, après il est parti, non, après il est parti à la Juve, et du coup là, il est parti après la dernière équipe où ça s'est pas très bien passé, à Manchester United, et du coup après il a été, bien sûr avec un énorme salaire. Après voilà, c'est la prestance, c'est la fiche du joueur, etc. Et surtout le nom, hein. Donc voilà, il est parti, je crois, avec, je crois que c'était 200 millions de salaire sur 2 ans, un truc comme ça. Bah écoutez, franchement, qui aurait dit non, hein, surtout à son âge, je dis bien à son âge, hein. Et voilà, il y en a qui partent en MLS, il y en a qui partent en Arabie Saoudite. À partir d'un certain âge où tu as pratiquement tout accompli, ou voire tout accompli, voilà, tu peux te permettre. On a eu des Iniesta qui sont partis en Chine, on a eu certains joueurs qui sont partis aussi en Chine, on a eu beaucoup de joueurs qui sont partis en MLS, d'autres joueurs maintenant qui partent, comment ça s'appelle, en Arabie Saoudite. Mais le problème, il est là, c'est que, en fait, l'Arabie Saoudite ne veut pas que prendre des joueurs qui ont déjà un certain âge et qui arrivent au bout de ce qu'ils peuvent donner vraiment dans les gros championnats européens. Maintenant, ils commencent à aller chercher aussi des joueurs qui peuvent pourtant aller dans des clubs européens, mais du coup, le salaire, c'est pas le même, forcément. Donc, la bascule, elle est même plus sur l'amour du football. C'est ça qui est triste. Ça devient vraiment triste, et ça m'inquiète réellement. Parce que s'ils commencent à partir en millions par-ci, millions par-là, millions par-ci, ils vont se retrouver avec tous les gros joueurs là-bas, là, hein, et, euh, et voilà. Donc voilà, CR7, il est parti aujourd'hui, il a 38 ans, il est parti à 36 ou 37. Ouais, il est parti la saison dernière, je crois. Donc voilà, franchement, c'est vrai que ça a choqué tout le monde, la destination, parce que la plupart, comme je vous ai dit, ils partent soit... la plupart, à la base, ils partaient tous en MLS. Mais je pense que le MLS, ils peuvent pas, ils peuvent pas donner des chèques et des millions à Thierry Larigot. Donc, et après, voilà, hein. Franchement, il part, hein. C'est... Est-ce que ça se vaut? Je sais pas du tout, parce que j'ai ni regardé le championnat de l'Arabie Saoudite, ni le championnat américain de la MLS. Donc je peux même pas vous dire si vraiment ça se vaut au niveau talent, au niveau football, etc. Donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, voilà, il a bien fait, il prend son oseille. Il a l'air de se plaire là-bas parce qu'apparemment il a dit qu'il voulait continuer là-bas. Donc voilà, tant mieux pour lui et pour toute sa famille, du coup, qui doivent être vraiment dans un confort extrême. Du coup, cette saison, qui c'est qui est parti du Real de Madrid aussi? Karim Benzema, qui aujourd'hui a 35 ans. Je vais pas dire qu'il était dans le déclin, mais on sentait qu'il y avait... Je pense qu'il voulait pas faire, et d'ailleurs,
tout est en son honneur, hein. Mais je pense qu'il voulait pas faire la saison de trop. Il voulait pas faire la saison de trop. Il sentait qu'il commençait à... Voilà. On va dire que la dernière saison, qui a été correcte, mais qui a été beaucoup moins bonne que les précédentes, surtout l'année où est-ce qu'il prend le ballon d'or et tout comme ça. Et surtout que voilà, lui aussi, il a gagné des Ligues des Champions, il a gagné, je crois, une ou voire plusieurs Ligas, et surtout, il a gagné le ballon d'or. Hein. Donc voilà, il peut partir tranquillement, 35 ans, après il aura peut-être même pu taper encore une année en plus au Real de Madrid, mais après voilà, lui-même il a dit que il partait là-bas et non en MLS ou ailleurs, il partait là-bas parce que par rapport du coup déjà à sa religion, etc., il était à côté de, si je me trompe pas, hein, c'est l'Arabie Saoudite, c'est à côté de la Mecque, et donc il pourrait, voilà. Mais voilà, il préférait aussi partir dans un pays où est-ce qu'il pouvait faire tranquillement sa religion, etc. Donc voilà. Et franchement, tant mieux, et s'il se sent bien là-bas, et je pense que il a dû déjà avoir été déjà plusieurs fois pour qu'il parte, qu'il voilà, il soit ciblé sur ça et qu'il se dise, voilà, je sais que je serais beaucoup mieux là-bas. Donc voilà, après, on a il y a Kiki, je sais que c'est pas très français, mais bon, bref, qui le rejoint aussi. Et en plus, dans le même club que Karim Benzema, c'est N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, 32 ans. Vous voyez, déjà, ça commence déjà, au niveau de l'âge, ça commence à descendre. 32 ans, N'Golo Kanté. Un joueur extraordinaire. Un joueur qui a tellement donné, que ce soit en équipe de France, à Chelsea, etc. Malheureusement, il a subi une ou voire plusieurs, et en plus d'affilée, parce que c'est un joueur qui s'est pratiquement même pas blessé dans sa carrière. Et là, il a commencé à avoir une accumulation de grosses blessures. Il a senti, ou peut-être une peur, de se re-blesser, des trucs comme ça. Donc je pense que là, et c'est pour ça qu'il a dû, à mon avis, hein, ça ne reste que mon avis, je sais pas, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans son club, je suis pas dans sa famille, donc je peux pas savoir les raisons exactes, mais pour moi, je pense que c'est ça, c'est que le fait qu'il a eu beaucoup de blessures, il a senti que, surtout que, bah, il avait plus cette, parce que voilà, hein, on connaît N'Golo Kanté, c'était 18 poumons, le gars, à un moment, il était en attaque, il pouvait être en défense comme sur le côté, à droite, à gauche, il était partout. Il était extraordinaire ce jour-là. Franchement, extraordinaire. Et du coup, et j'étais même dégoûté d'ailleurs parce qu'à un moment, le PSG était sur lui et je crois qu'il avait refusé le PSG. Donc je crois qu'il voulait pas revenir tout simplement en France. Et après, voilà, hein, il a aussi, lui, pris une Ligue des Champions. Avec, si je me trompe pas, il était à Chelsea encore quand il a pris la Ligue des Champions. Donc voilà, il part à 32 ans et franchement, je pense que pour moi, c'est une histoire de blessure. Ces blessures qu'il a enchaînées, il revenait, paf, il se reblessait, etc. Donc je pense que, bah oui, en plus que voilà, qu'on le veuille ou pas, déjà, tous les clubs, enfin, ouais, tous les championnats européens, enfin, surtout les 4 meilleurs, voilà, c'est du haut niveau, c'est une grosse cadence, c'est du rythme et tout ça. Et en plus de ça, lui, il est où? Il est en Angleterre. Donc c'est vraiment le championnat le plus dur, où est-ce qu'il y a le plus de grosses équipes. Et tout simplement, et c'est le championnat le plus physique pour moi qu'il y ait. Hein, on peut pas me dire le contraire. Donc voilà, franchement, en tout cas, je lui souhaite en tout cas bon courage et bonne chance bah, dans son nouveau projet. Mais voilà, comme je vous dis, déjà 32 ans. Après, je sais pas où est-ce qu'il pourrait aller. Franchement, je sais pas du tout s'il avait d'autres propositions, d'autres clubs, trucs comme ça. Mais voilà, franchement, il a rejoint Benzema, il est content. Voilà, il va prendre son oseille. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un gars qui recherche énormément l'oseille non plus. Mais bon, hein, si on te le donne, tu vas pas le refuser non plus. N'est-ce pas? Après, on a un jeune Portugais. Un jeune Portugais qui s'appelle Ruben Neves. Bon, après, je crois que c'était un joueur qui jouait à Wolverhampton, si je me trompe pas. Hein. Dernièrement, je crois qu'il a joué aussi à Porto, etc., etc. Et beaucoup de gens me disent, je vous cache pas, je connais pas trop ce joueur-là. Réellement, je le connais pas trop. Je l'ai vu jouer un petit peu avec l'équipe nationale du Portugal,
Je suis moi-même portugais. Hein. Donc je l'ai regardé un peu avec l'équipe nationale. Bon, c'est pas non plus Ronaldinho, hein. Mais voilà, peut-être qu'il aurait pu donner sur un autre club, ou je pense que peut-être qu'il n'a pas eu tout simplement de proposition. Mais regardez, vous savez quel âge il a? 26 ans. 26 ans, les gars. C'est incroyable. À 26 ans, tu rêves normalement dans le vrai football, dans la passion du football. Tu rêves de jouer des Ligues des Champions. Tu rêves d'aller dans les plus grands clubs européens, etc. Le gars part en Arabie Saoudite. Alors, par contre, lui, je ne sais pas du tout quelles sont ses raisons. Aussi jeune. À part si vraiment il n'a pas d'autres propositions et son club ne veut pas le garder. Parce que je ne vois pas d'autre chose. Mais il est tellement bête parce que du coup, il est quand même en sélection portugaise, en sélection nationale. Est-ce que ce joueur-là va être appelé quand il jouera en Arabie Saoudite? Donc ça veut dire que déjà tu pars de tous les clubs européens, tu ne pourras jamais jouer la Ligue des Champions. Hein, et en plus, peut-être que tu peux perdre aussi ta place du coup en équipe nationale. Parce que, oui, vous allez me dire, oui, CR7, il revient quand même. On parle de CR7. Même si beaucoup ne le veulent pas, je suis même le premier hein, à ne pas le vouloir dans l'équipe nationale du Portugal. Parce que là, il y a eu des sondages comme quoi, ceci, cela. Et je pense que même ça doit poser un problème. Parce que du coup, c'est un jeu assez spécial qui est dirigé vers lui. Donc, je pense que ça pose problème aux sélectionneurs. Mais ça reste CR7, qu'on le veuille ou pas. Donc voilà. Et Ruben Neves, il n'a pas le parcours de CR7 dans les clubs européens. Il n'a pas le même palmarès. Il a strictement rien de Cristiano Ronaldo. Donc, ok, ils n'arrivent pas à se passer de Cristiano Ronaldo ou c'est un petit peu aussi pour lui faire plaisir. Mais à Ruben Neves, je suis pas sûr qu'ils vont lui faire autant de cadeaux que ça. Donc, franchement, à voir pour ce joueur-là. Après, on a bien sûr Koulibaly. Alors, Koulibaly, 32 ans, très très grand défenseur. Lui aussi, hein, ils ont voulu mettre des sommes astronomiques. Je me rappelle que le PSG aussi, ils étaient sur lui. J'entendais à un moment des 100, 120 millions, 130 millions, je crois, un truc comme ça. Naples ne voulait pas le lâcher. Je crois que c'était Naples. Il ne voulait pas le lâcher. Et franchement, très très grand défenseur aussi. Excellent défenseur. Voilà, 32 ans. Lui aussi, il pourrait jouer encore largement comment ça s'appelle, dans une équipe européenne, tout simplement. Je pense qu'il a eu des propositions, parce que c'est impossible qu'il n'ait pas eu de proposition, vu le talent de ce joueur. Surtout qu'en plus, Naples, ils ont fini premier de leur championnat, ils ont gagné le championnat italien. Donc, je suis vraiment pas sûr qu'il n'ait pas eu de proposition. Mais donc, de toute façon, c'est simple. Au moins, lui, il a été direct. Il a dit, j'y vais, c'est pour l'argent. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Il y va pour l'argent. Mais attention, il a quand même précisé que tout cet argent-là, entre guillemets, c'est qu'il a beaucoup de projets, je crois, dans son pays. Je ne sais plus c'est quoi, et je ne sais plus les quoi. Mais du coup, en Afrique. Et apparemment, je crois qu'il ouvre des hôpitaux. Il a un projet avec d'autres joueurs, je crois. Ou un autre joueur, ou d'autres joueurs, je ne sais pas. Mais ils ont comme projet d'ouvrir des écoles, des hôpitaux, etc. Si je ne me trompe pas, hein, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs si vous en savez plus sur ça. Mais voilà, tout simplement, lui, il a été cash direct. Il a dit, c'est pour l'argent, c'est pas autre chose. Hein. Donc voilà, lui déjà, Ziyech, bah ça y est, lui aussi, il a signé. Il a signé, c'est incroyable. Bon, le gars, c'est vrai qu'il jouait pas énormément, ou pas du tout même. Et à Chelsea. Mais je comprends pas. Je comprends pas parce que pour moi, 30 ans, ça reste quand même jeune, qu'on le veuille ou pas. Bon, il n'a pas 20 ans, c'est sûr. Mais il n'en a pas 35, 36. Il a 30 ans. À 30 ans, on voyait encore même les plus grands joueurs. Que ce soit Messi, CR7, tous ces joueurs-là, à 30 ans. Même Benzema, regardez, à 30 ans, le gars, il est en train d'exploser encore. Plus les années passaient, plus il augmentait au niveau du talent, etc. Je comprends pas. Je comprends pas ces choix-là. Donc lui, je pense qu'aussi, c'est pas possible que... C'est un joueur qui est très fort, mais je pense qu'on peut pas le mettre dans n'importe quelle équipe. Voilà, tout simplement. Il faut vraiment une équipe
qui joue dans son style de jeu. Par exemple, c'est un joueur que je ne verrais pas à la Juventus, par exemple. Ou est-ce que je le verrais pas? Je sais pas. Voilà. Chelsea, déjà, c'était plus un style de jeu pour lui. Après, je crois qu'il s'est, si je me trompe pas, il s'est peut-être embrouillé avec l'entraîneur, ou je sais pas. Mais c'est vrai que il jouait jamais. Donc, euh, donc voilà. Je sais pas du tout Ziyech s'il a eu d'autres propositions, mais pour moi, voilà, ça reste quand même un talent. Il est très bon. Et je comprends pas pourquoi il signe pas dans un grand club. 30 ans, signe dans un grand club, essaie de trouver un grand club qui puisse au moins te faire gagner une Ligue des Champions ou te faire participer à une Ligue des Champions. C'est la plus belle compétition qui est. Avec la Coupe du Monde, c'est la plus belle compétition qui est. Donc tu peux pas dire non à cette compétition. Ok, l'argent t'en gagne déjà énormément. Ok, on va t'en proposer. Mais si on te le propose cette année, on te le proposera dans un an aussi et dans 2 ans aussi. T'inquiète pas, on te le proposera. Et surtout, en plus, si tu fais des bonnes saisons. Parce que là, du coup, je ne sais pas combien il nous proposer, je ne sais pas quel sera son salaire. Mais déjà, si on te propose un gros salaire, une grosse prime à la signature, ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais même pas s'il était d'ailleurs sous contrat encore avec Chelsea ou pas. Mais, euh, mais tu te dis déjà qu'une année, tu as passé pratiquement une année sur le banc, tu n'as pratiquement jamais joué, ou voire pas du tout. Et déjà, on te recrute. Dis-toi bien que si tu vas dans un club européen, et tu te la donnes, et tu fais les choses nécessaires, tu vois, déjà ton chèque en Arabie Saoudite, je pense qu'il va augmenter, et ils viendront te chercher, que tu le veuilles ou pas. Hein. Ils veulent, ils veulent voilà, des joueurs comme ça, techniques, etc. Donc voilà, franchement, c'est dommage. Bah écoute, mais en tout cas, voilà. Euh, et après, on a qui? Là, je suis en train d'apprendre. Bon, il n'a pas encore signé, attention. Mais apparemment, ils sont en discussion avec Lens. Fofana, Seko Fofana. Mais qu'est-ce que tu fais? Il a 28 ans. Ils ont réussi à qualifier Lens en Ligue des Champions. Je pense que beaucoup de clubs européens le veulent. Paris, à un moment, le voulait. Et je pense que, après, je suis pas sa carrière à la minute près, mais je pense que des grands clubs européens qui jouent la Ligue des Champions, qui sont très forts, qui font partie des plus gros clubs européens, qu'on me dise pas qu'il n'a pas de proposition. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va aller faire en Arabie Saoudite? Il a 28 ans. 28 ans, à part prendre de l'oseille, voilà. Mais tu kiffes? Tu peux pas kiffer à 28 ans. Ça, voilà, c'est limite, avant de prendre ta retraite, tu vas comme les autres joueurs. Benzema, N'Golo Kanté, Cristiano Ronaldo et tout ça. Tu vas, voilà, partir de si tu veux, tu vas à 33, 34 ans, si tu veux. Mais pas 28 ans. Pas 28 ans. C'est pas possible. Ou même, si tu pourrais, jouer avec... T'as pas envie d'aller ailleurs? Bon, je pense pas que t'as pas envie d'aller ailleurs. Mais t'as réussi à qualifier... comment il s'appelle? T'as réussi à qualifier Lens. Enfin, ça fait déjà 2 saisons que tu fais des saisons extraordinaires. Tu sors complètement du lot. Mais non, qu'est-ce que tu vas te gâcher? J'en suis sûr et certain. J'aimerais savoir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a des supporters de Lens, des supporters de Fofana, pour me dire s'il y a des clubs qui étaient derrière lui. J'en suis sûr. C'est pas possible qu'il n'y a pas de joueurs qui sont derrière lui. Qu'il n'y a pas de clubs qui sont derrière lui. C'est impossible. Franchement, ce joueur-là est tellement fort. Surtout, je le verrais bien, c'est où? En Angleterre. Physiquement, il est atroce. Tout est fort chez lui. Tout est bon. Tout est bon. Il marque des beaux buts. Franchement, je dirais talent gâché. Talent gâché. À cet âge-là aussi jeune, talent gâché. Alors, c'est soit il part. Tu vois, tous ces jeunes-là, soit ils partent. Mais du coup, ils vont vouloir revenir. Ils vont vouloir revenir en Europe. Mais qui c'est qui va te prendre une fois que tu as passé 1 ou 2 ans en Arabie Saoudite? Eh ouais, t'es là, t'es en train de oh là là, t'entraîner, pardon, avec avec un grand club, qu'on ne le veuille ou pas. Lens, cette saison,
Ils ont fait une saison fantastique. Ils sont arrivés deuxième. Ils ont tenu le caleçon de mon club, le PSG, hein, comme on dit. Franchement, ils nous ont tenu tête à chaque fois. Et franchement, tu crois que ça, les gens ne le voient pas? Juste, tu joues contre le PSG, tu fais des bons matchs. Déjà, t'as énormément de vues parce que tout le monde regarde le PSG. Et ils se sont dit, c'est quoi ce joueur-là? C'est qui ce joueur-là? Bien sûr. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas pour lui. Donc voilà, et apparemment, j'ai entendu, ça reste hein, des rumeurs, etc. Marco Verratti. Ils veulent Marco Verratti avec, je crois, 50 millions. Alors, je sais pas si c'est le transfert de 50 millions ou si c'est le salaire annuel de 50 millions. Laissez mon Verratti tranquille. Laissez Verratti tranquille. Que Verratti fasse pas cette erreur-là. Sinon, je vais au camp des loges. Je vais au camp des loges. Non, parce que là, franchement, ou au Parc des Princes après un match, ou je sais pas, mais non, c'est pas possible. Faut pas qu'il parte. Un joueur aussi talentueux. Voilà, il a fait on va pas dire une mauvaise, mais pas très bonne saison. Il a eu, il s'est beaucoup blessé aussi cette saison. Donc il a manqué énormément de matchs, mais comme beaucoup. Qu'on le veuille ou pas, comme beaucoup. Mais voilà, franchement, non, c'est pas possible. C'est pas possible que Verratti, 30 ans, il parte. Part dans 2 ans si tu veux, ou dans 3 ans, voire. Mais non. Et de toute façon, dans 3 ans, dans 2-3 ans, ils viendront te rechercher. T'inquiète pas, Verratti, reste à Paris. Bon, moi je parle comme si elle regardait cette vidéo, mais franchement, ça serait pas possible. Et en plus, dites-vous bien que là, pour l'instant, le PSG, ils ont recruté pratiquement personne, ou voire personne. Ça veut dire que déjà que le milieu, il est catastrophique à la base. En plus, le seul qui tient un peu la tête, c'est Verratti. Donc si en plus on m'enlève Verratti pour me l'emmener en Arabie Saoudite, là je dis non. C'est pas possible. Arrêtez là, arrêtez avec vos chèques là. Je vais déchirer le chéquier sinon. Et par contre voilà, il y a eu des joueurs qui ont été appelés. Et il y a des joueurs qui ont refusé. Et ça, je tire mon chapeau. Ça c'est des... Voilà. Ils gagnent déjà beaucoup d'argent, je pense qu'ils le savent aussi. Et au fond... Ils ont un club dans leur cœur, tout simplement. Et en plus, voilà, ils veulent jouer les grosses compétitions. Et ils ont encore les jambes. Je vous parle de qui? Luka Modric. Luka Modric, vous savez quel âge il a? 37 ans. 37 ans. Vous vous rendez compte? Il y en a, ils ont 26 ans, ils partent en Arabie Saoudite. Lui, il a 37 ans et il joue encore. Il a prolongé encore 1 an avec le Real de Madrid. Très très bon choix. On a encore vu là, pendant la Ligue des Nations, avec la Croatie, que le mec il est énorme. Il a encore des jambes pour son âge à tenir des 120 minutes de jusqu'à des prolongations, fin des prolongations, etc. Et même durant la saison, encore une fois, avec le Real de Madrid, il a énormément apporté. Il a fait une saison, pour moi, très très bonne. Donc voilà. En tout cas, voilà, Modric, en tout cas, il a refusé l'Arabie Saoudite et il a signé 1 an de plus avec le Real de Madrid et félicitations à lui. On a Lewandowski, 34 ans. Lui aussi, il voulait aller le piocher. Ils allaient lui donner ils lui ont proposé de venir pour un plus gros salaire que celui de Benzema apparemment. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Je répète ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu. Mais voilà, apparemment, ils lui ont fait une proposition encore plus grosse que celle de Benzema. Et il a refusé. Il a refusé. Comme il a dit, je me sens tellement bien à Barcelone. J'ai encore les jambes pour jouer à Barcelone. Il a fait une saison. Il a pris la Liga, etc. Cette saison-là, ils se sont encore renforcés, Barcelone. Que demander de plus? Donc, chapeau à toi aussi, Lewandowski. T'es un bête. The GOAT, toi aussi. Reste à Barcelone. T'as encore 1, voire même peut-être 2 ans encore. Et t'inquiète pas, eux aussi, ils viendront te chercher en temps et en heure. Quand il faudra vraiment que tu partes. Après, on a Gundogan. Gundogan qui d'ailleurs, c'est lui qui est venu renforcer le milieu de terrain. Parce que Sergio Busquets est parti, bien sûr. Hein, qui d'ailleurs est parti, non pas en Arabie Saoudite. Parce qu'en plus, l'Arabie Saoudite le voulait. Mais il est parti rejoindre qui? Le best of the best. Léo Messi en MLS à l'Inter Miami, un truc comme ça.
Mais voilà, Gundogan, en tout cas, il est venu pour renforcer le milieu de terrain du FC Barcelone. Et c'est lui que j'ai dit que très belle pièce maîtresse. Gundogan aussi, ils lui ont proposé l'Arabie Saoudite. Il a dit non. Il a dit de toute façon, il y a un seul club que je voudrais aller, en Europe en tout cas, c'est le FC Barcelone. Et il va au FC Barcelone. Très très bon choix. Même si je suis parisien, j'adore Barcelone. En tout cas, très bon choix. Et j'espère qu'il fera 1 ou 2 saisons. Je ne sais pas combien de temps il a signé. Je crois qu'il a signé 2 ans. Et j'espère qu'il fera 1 ou 2 saisons énormes. Et pourquoi pas prendre la Ligue des Champions avec Barcelone. Ça serait un truc de dingue. Parce qu'il prendrait la Ligue des Champions avec City. Il arrive, il prend la Ligue des Champions avec Barcelone. Qui sait? On ne sait pas. Franchement, Barcelone, ils ont prouvé qu'ils étaient là. Malheureusement, ils se sont fait éliminer assez rapidement de la Ligue des Champions, etc. Mais je pense que voilà, erreur de parcours. Là, je pense qu'ils sont ciblés, quadrillés. Xavi, il est en forme. Les joueurs sont en forme. Très beau milieu de terrain. Donc voilà, je sais même pas d'ailleurs s'il y a d'autres recrues. Mais bon, bref. Lukaku. Ils ont voulu recruter Lukaku. Lukaku, ils lui ont proposé 20 millions d'euros de salaire. Lukaku, il a 30 ans aussi. Il joue à l'Inter de Milan. On va pas dire qu'il fasse une énorme saison personnellement avec l'Inter de Milan. Enfin, le peu que j'ai entendu. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, il est même bien souvent remplaçant, si je me trompe pas. Que ce soit même d'ailleurs avec l'Inter et avec la Belgique. Mais monsieur a refusé les 20 millions. Non pas parce qu'il voulait jouer en Europe, mais parce qu'il voulait 90 millions. Après, encore, c'est des rumeurs. Des rumeurs, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu. Donc, 90 millions d'euros, il voulait par an. Avec l'Arabie Saoudite, je pense qu'ils ont dû lui dire rentre chez toi, reste-toi ce que t'es, hein, tout simplement. Et donc voilà, donc Lukaku, c'est même pas lui qui a refusé, c'est, enfin, entre guillemets, lui il a refusé le salaire, eux ils ont refusé de le prendre, tout simplement. Et bien sûr, le dernier, hein, notre petit Portugais, milieu de terrain, celui qui vient de remporter aussi la Ligue des Champions avec Manchester City, Bernardo Silva. Bernardo Silva, 28 ans, l'Arabie Saoudite le voulait, hein. Même à un moment, franchement, il m'a fait flipper, parce que je croyais vraiment qu'il allait aller là-bas, alors que PSG était sur lui, Barcelone était sur lui, Manchester City voulait lui prolonger et lui augmenter son salaire, etc. Donc là, ça serait vraiment, vraiment, mais un des plus gros gâchis, je pense, s'il serait parti en Arabie Saoudite. Mais je pense que, voilà, il a dû se raisonner, etc., etc. Mais franchement, à un moment, j'y ai cru. J'ai cru qu'il allait vraiment partir. Mais voilà. Pour l'instant, normalement, il devrait être plus proche du PSG, si j'ai bien entendu. Mais pour l'instant, rien n'est signé non plus. Rien du tout. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. J'ai entendu que Manchester City, du coup, ont proposé à lui prolonger aussi son contrat. Pardon. À lui prolonger son contrat et lui augmenter son salaire. Donc, mais je pense qu'il a envie de voir ailleurs, donc à voir. Franchement, je sais pas du tout. Alors peut-être qu'il attend aussi de voir qui sera le prochain entraîneur du PSG, parce que le PSG, encore une fois, on est le 28 juin. 28 juin, toujours pas d'entraîneur. Hein. Oui, apparemment ça chauffe avec Luis Enrique, mais moi, le temps qu'il n'y a pas la signature, que ça chauffe ou que c'est brûlant ou que c'est ce que tu veux, hein, ou c'est glacial, pour moi, c'est la même. Le temps qu'il n'y a pas de signature, il n'y a rien. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'entraîneur. Hein. Et même, vous vous rendez compte que même Marseille, ils ont trouvé un entraîneur, alors que nous, on en a toujours pas. Donc voilà les amis, en tout cas, franchement, moi ça me fait bien, CHIER, hein, parce que j'ai pas envie que ma vidéo elle saute. Donc franchement, ça me fait beaucoup de mal, ça fait beaucoup de mal au football. Hein. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense que tout fan de football, surtout la plupart des grands joueurs que je viens de citer, on aimerait bien les voir en Europe, Ligue des Champions, etc., etc. Il y a des gens qui regardent pratiquement tous les championnats, donc eux, ça doit leur faire bizarre aussi.
Moi, par exemple, je regarde la Ligue 1. La Ligue 1, Première Ligue et la Liga. Bah, quand je vois ces joueurs-là qui refusent de signer dans certains clubs, que ce soit en Angleterre ou au PSG, enfin, ou en France ou en Liga, tout ça pour aller en Arabie Saoudite, franchement, ça me fait... ah ouais, non, c'est pas croyable. C'est vraiment pas croyable. Après, voilà, il y a certains joueurs comme par exemple Koulibaly, lui, il a dit tout de suite, il a dit, moi, j'y vais pour l'argent, mais c'est pas pour... je pense pas que ce soit un joueur qui prend pour l'argent pour s'acheter des villas à gogo, même si d'ailleurs, je pense que déjà, avec les salaires qu'il avait, il pouvait déjà s'acheter des villas ou des voitures de luxe, mais je pense pas qu'il y va que... il y va pour ça, personnellement. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est un très beau projet. Si c'est vraiment ce qu'il va faire, c'est vraiment un très beau projet. Et je lui souhaite à tous ces joueurs qui sont partis, hein, même si ça me fait vraiment chier, voilà, je le dis, même si ça me fait chier, et bah tout simplement, je leur souhaite quand même bon courage et bonne chance hein, dans leur projet. Hein. Et ça va être, ça va être marrant de regarder, je sais pas sur quelle chaîne ça passe, mais ça va être marrant de regarder, comment ça s'appelle la Ligue de l'Arabie Saoudite. Hein. Franchement, ça va être marrant. Donc voilà les amis, en tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à commenter au maximum. Je me ferai en tout cas un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et comme je vous ai dit, hein, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Ok les amis, bon, moi je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis, bah, dans les prochaines nouvelles mercato, hein, tout simplement. Ok les amis, allez ciao et prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.